Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une fonctionnalité de Python qui est un vrai super pouvoir. Elle est capable de traiter des gigaoctets de données comme si de rien n'était. C'est l'un de ses secrets qui, une fois qu'on le maîtrise, va complètement changer la façon dont on code pour le rendre bien plus pro et efficace. On a tous connu ça, non? Un fichier de log énorme, des données scientifiques, bref, un truc massif. Alors voilà, on lance notre script, on croise les doigts, l'ordi se met à mouliner, et puis, c'est le drame. Le programme qui plante, avec cette fameuse memory error. C'est le signe évidemment que notre approche, elle n'est pas bonne du tout. On a demandé à la machine de soulever un poids beaucoup trop lourd pour elle. Mais heureusement, il y a une solution, et elle est hyper élégante. Ok, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, on va se mettre dans une situation bien réelle, un cas d'école parfait qui va illustrer ce défi. Alors voilà le scénario, une boîte doit analyser des fichiers de logs qui sont gigantesques. L'instinct, ce serait de se dire, allez, on lit tout le fichier d'un coup en mémoire. Mais avec des fichiers qui pèsent jusqu'à 10 gigas, c'est la catastrophe assurée. C'est se prendre un mur, littéralement. Alors comment on fait pour passer outre ? Eh bien la solution de Python, elle est un peu paresseuse. Et c'est ça qui est génial. On appelle ça l'évaluation paresseuse. Et l'outil pour ça, c'est le générateur. C'est une approche radicalement différente qui change complètement la donne pour la gestion de la mémoire. Alors, qu'est-ce que c'est un générateur ? Imaginez un peu une usine. Au lieu de fabriquer des millions de produits à l'avance et de les stocker dans un entrepôt gigantesque qui coûte une fortune, eh bien cette usine, elle ne fabrique un produit que quand quelqu'un passe commande, un par un. Le générateur, c'est exactement ça, mais avec des données. Et le secret pour mettre en marche cette usine magique, c'est un tout petit mot, mais il change tout. Le mot-clé yield. C'est lui qui transforme une fonction toute bête en une machine à produire des données de manière paresseuse. La différence de philosophie est énorme. Une fonction normale, avec return, c'est un sprinter. Il court sa course, il donne le résultat final et c'est terminé. Il oublie tout, sa mémoire est effacée. Mais une fonction avec yield, c'est un marathonien. Il donne un premier résultat, il fait une pause, il boit un peu d'eau et il se souvient exactement où il en est pour repartir quand on lui demande. C'est exactement ça. Tout l'état de la fonction, ses variables, où elle en était, tout est préservé. Pensez-y comme si on mettait un film en pause. On n'appuie pas sur stop, on appuie sur pause. Et quand on relance, ça repart pile au même endroit. Ce qui est super, c'est que ce pouvoir, il vient en deux saveurs si on veut. Une pour les cas un peu complexes et une autre super rapide et concise pour les opérations simples. On regarde ça tout de suite. Alors, la première forme, c'est la fonction générateur. Et ça, c'est la solution directe, la solution parfaite pour notre problème de log de tout à l'heure. On fait une fonction qui ouvre le fichier et au lieu de tout lire d'un coup, elle utilise yield pour nous cracher les lignes une par une. Et du coup, l'empreinte mémoire reste minuscule, même avec nos 10 gigas de fichiers. La deuxième forme, c'est l'expression générateur. Et là, attention, la différence est subtile. C'est juste des parenthèses au lieu de crochets. Ça a l'air de rien, mais l'impact est énorme. Les crochets, ça vous construit toute la liste en mémoire d'un coup. Les parenthèses, ça crée un objet générateur qui va calculer les trucs à la demande, tranquillement. Bon, pour vraiment voir la différence, rien de tel qu'un exemple qui claque. Disons qu'on veut calculer la somme des carrés des 10 millions premiers nombres. Oui, 10 millions. Et là, regardez-moi ça. Le résultat est juste sans appel. L'approche classique avec la liste, elle dévore la mémoire. C'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'elle doit stocker 10 millions de nombres au carré en même temps. Et à côté, l'approche générateur, c'est à peine visible. Elle calcule un carré, l'ajoute à la somme, l'oublie, passe au suivant. C'est la magie de l'évaluation paresseuse en pleine action. C'est juste incroyablement efficace. Ok, donc on a vu que c'est hyper efficace en mémoire, mais ce n'est que le début du voyage. Et si, en plus de produire des données, nos générateurs pouvaient aussi en recevoir, s'ils pouvaient écouter. C'est là qu'on entre dans un monde encore plus fou, celui des coroutines. Alors, une coroutine, c'est quoi ? En gros, c'est un générateur sous stéroïdes. Il ne se contente pas de parler, de produire des données avec yield. Non, il peut aussi écouter. On peut lui envoyer des infos depuis l'extérieur. Ça ouvre la porte à un vrai dialogue, à des interactions beaucoup plus poussées. Et concrètement, à quoi ça sert ? Pensez au traitement de données financières qui arrive en continu à la seconde près. Ou à la construction de pipelines de données super complexes où chaque étape est une coroutine qui reçoit des données, les transforme et les envoie à la suivante. C'est même la pierre angulaire de toute la programmation asynchrone en Python. Bon, par contre, pour utiliser une coroutine, il y a une petite manip à connaître. La première chose, c'est de l'amorcer. Il faut l'appeler une première fois avec next pour qu'elle avance jusqu'au premier yield. C'est un peu comme allumer le récepteur avant de pouvoir entendre quoi que ce soit. Une fois qu'elle est en mode écoute, là on peut commencer à lui envoyer des données avec la méthode send. Et la conversation peut commencer. Alors, si on devait résumer tout ça, c'est quoi l'idée à retenir ? C'est vraiment un changement de mentalité. Il s'agit d'arrêter de vouloir tout faire d'un coup et d'adopter cette approche paresseuse qui en réalité est incroyablement puissante.
Pour résumer, les avantages sont juste énormes. On peut enfin s'attaquer à des fichiers gigantesques sans faire exploser son ordinateur. On peut gérer des flux de données qui n'ont pas de fin, comme des données de capteurs IoT par exemple. Et on peut construire des chaînes de traitement de données super propres et modulaires, où chaque maillon de la chaîne est un petit générateur qui fait une seule chose, mais qui la fait bien. Voilà, c'est ça le point le plus important. On passe d'une logique de batch, on charge tout, on traite tout, à une logique de flux. On traite les données au fur et à mesure qu'elles arrivent, petit bout par petit bout. Et ça change absolument tout. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Maintenant qu'on a cet outil qui fait sauter les verrous de la mémoire, qu'est-ce qu'on peut construire? Les possibilités deviennent immenses. En fait, la seule limite, c'est notre imagination.